Bonjour, je suis Marie-Ange Zorocher, je suis fondatrice de Terre Éducation, entreprise que j'ai créée en 2012. Je suis donc coach parental et j'accompagne les parents et les enfants qui ont du mal à communiquer ensemble. J'accompagne les parents qui parfois se posent des questions pour gérer les crises ou gérer des situations un petit peu complexes ou parfois compliquées. Et lors de mes coachings, je me suis aperçue qu'il manquait des outils pour aider les parents à mieux communiquer, pour aider les enfants à grandir en toute autonomie et à mieux coopérer dans la famille. Alors on apprend les langues étrangères, on apprend à lire, à compter, mais on n'apprend pas à être autonome, enfin on n'a pas d'outils réellement pour apprendre à être autonome, à mieux communiquer, à gérer ses émotions et, bien à pouvoir dire ses émotions. Donc j'ai créé, je vais vous présenter les outils que j'ai créés, des outils éducatifs et parenting. Le premier, c'est l'horloge d'Achille. Donc voilà, Achille, c'est un petit personnage et on va le retrouver au fur et à mesure des produits, des outils. Donc là, on a une horloge qui fonctionne normalement, qui ne fait pas tic-tac, donc on peut la mettre dans la chambre, on ne va pas gêner l'enfant. Et il y a des magnettes, voilà. Il y a 11 magnettes que l'enfant va pouvoir positionner comme il le souhaite. Donc les magnettes, alors il y a se brosser les dents, se préparer, se lever, partir, faire ses devoirs, jouer, la tablette, jeux vidéo, etc. Il y a se laver, manger, se coucher. Donc par exemple, si on prend la tablette, on va dire à l'enfant, mais regarde, tu mets ta tablette ici, voilà, tu peux commencer à jouer. Et lorsque la grande aiguille, par exemple, arrivera sur le stop, hop, voilà, eh bien, tu vas t'arrêter. Donc, l'enfant va voir le temps passer. C'est très, très, très important. Il va voir le temps passer jusqu'au stop. C'est très important parce que l'enfant n'a pas la notion du temps. Et lorsqu'on lui dit ah, ça y est, c'est terminé, il faut que tu arrêtes de jouer, eh bien, il a le sentiment d'avoir commencé il y a 5 minutes. Donc, c'est très important pour l'enfant d'apprendre, de visualiser le temps qui passe. Ça permet de mieux coopérer et ça permet aussi d'être autonome sur la gestion du temps. Donc, ça, c'est pour les magnettes voilà, de la tablette. Mais voilà, l'enfant peut se dire, ben voilà, là, hop, je vais me laver, ensuite on va manger, ensuite on va se coucher. Voilà, et le lendemain, on peut dire à l'enfant, regarde, quand la petite aiguille arrive, alors on va essayer de se lever, ici arrive sur le 9 quand c'est pour la grasse matinée par exemple, tu peux te lever. Donc l'enfant peut rester dans sa chambre et tant qu'il ne voit pas la petite aiguille arriver sur se lever, eh bien il reste dans sa chambre, il joue, il lit, il fait ce qu'il veut, il ne va pas déranger les parents. C'est important parce que comme ça, même sans savoir l'heure, il peut apprendre à se positionner dans le temps. Voilà pour l'horloge d'Achille. Le deuxième outil que j'ai créé, c'est les émotipanos. Voilà. Alors ça, je l'ai créé parce que lorsque je suis dans les familles, je m'aperçois que c'est très compliqué pour les parents et pour les enfants de gérer la colère. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve un outil qui peut être utilisé n'importe quand. N'importe quand, hop, on prend ces petits panneaux, hop, voilà, ces panneaux, et on va montrer aux parents ce qu'on ressent, ou le papa ou la maman peut dire, tiens, ben regarde tes panneaux, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, à quoi ça ressemble. Je me suis aperçue avec les familles au sein de mes coachings qu'après une colère, quand on lui demande qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, la plupart du temps, c'est je voudrais un câlin. Donc pour résoudre ce problème, c'est pas très compliqué, au contraire, c'est très très sympa. Et le deuxième, c'est je suis fatiguée. La plupart du temps, les colères sont motivées par je veux un câlin et j'arrive pas à demander. Alors ça, on va le retrouver beaucoup plus tard adulte. Et je suis fatiguée, donc voilà, on va coucher l'enfant plus tôt, etc. Après, il peut y avoir d'autres problématiques, mais l'enfant va pouvoir le dire, j'ai peur. Alors, il peut dire qu'il est content, j'ai mal, je suis fatiguée, je suis triste et je suis en colère. Au dos, on va retrouver le stop pour éviter, alors le stop c'est très important, ça évite parfois des phrases un peu trop longues qui peuvent être lourdes de sens et qui peuvent faire mal à l'enfant. Donc au lieu de partir dans des phrases trop longues après qu'on peut regretter, on fait stop, on arrête la relation. Voilà,
On la reprendra un petit peu après. Et il y a 2 renforcements positifs, le bravo et le merci. C'est important de dire bravo et merci à ses enfants, mais je sais que les enfants les utilisent pour dire bravo et merci à leurs enfants, à leurs parents. Ensuite, on a, toujours sur le même concept, toujours des panneaux. On a les panneaux du matin. Alors, c'est un peu comme les magnets. L'objectif, c'est de visualiser tout ce qu'il y a à faire le matin, la routine, parce que le matin, parfois, c'est un peu compliqué, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, hop, on va visualiser avec l'enfant tout ce qu'il y a à faire le matin. Donc, écoutez, on se lève, ensuite, on se brosse les dents, on prend le petit déjeuner dans le désordre. Hein. On prend le petit déjeuner, on s'habille, il est l'heure de partir et on fait un bisou qui se retrouve ici. Voilà. Donc le parent et l'enfant vont communiquer grâce à cet objet tiers et puis ils vont pouvoir coopérer, communiquer de manière plus sereine sans crier ou dire dépêche-toi, 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 ce qu'on dit très souvent le matin. On retrouve toujours le stop, voilà, et les renforcements positifs, le merci et le bravo. Donc ça c'est pour le matin. Et on a la même chose pour le soir, parce que le soir aussi ça peut être compliqué. On va utiliser encore la même méthode de communication et de coopération, donc c'est la communication visuelle qui marche le mieux pour les enfants. On peut parler des heures et des heures de manière à un moment ils ne vous écoutent plus, et c'est peut-être normal d'ailleurs. Et donc on va utiliser plutôt la communication visuelle qui est bien plus efficace pour les enfants. Donc pareil, on a 7 panneaux, c'est le même fonctionnement qu'avec les panneaux du matin. On va avoir toute la routine du soir, pardon. Donc, on lit, on dessine, on joue parce que l'enfant a le droit de jouer. Au contraire, et il peut dire, ça y est, moi j'ai envie de dessiner, j'ai envie de jouer. Il mange, je voudrais un bisou, on raconte une histoire, je prends mon bain, je me brosse les dents, je vais dormir et je mets mon pyjama. On a toujours le stop et les renforcements positifs, le bravo, voilà. Et le merci. Alors, ce concept de panneau, comme je vous le disais, ça permet de communiquer par la communication visuelle qui est plus efficace pour les enfants. Et dans la communication, en règle générale, un support visuel est plus efficace. C'est assez léger, hein, c'est quand même très léger. L'enfant peut le tenir sans aucun problème. Donc j'ai créé ça avec les parents et les enfants de sorte que voilà, il peut l'utiliser n'importe où, le poser, le prendre, ça peut aller n'importe où dans la maison. On n'a pas besoin de le mettre dans une petite boîte pour pas perdre, etc. Voilà, ça se tient avec un anneau. Donc voilà pour les outils de Terre Éducation, des outils parenting et éducatifs qui aident à mieux communiquer et mieux coopérer. Alors ensuite, on va retrouver d'autres petites choses comme ce carnet qui améliore la confiance en soi. Alors il y a des petites formules magiques, avoir confiance en soi, comment se plaire et se trouver super, etc. etc. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à consulter mon site dans la rubrique Contact et vous me posez toutes les questions que vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Écoutez, après cette présentation, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.